Alors, je reviens sur l'ouvrage de Tucker, Fixed Stars and Your Horoscope, donc que j'ai essayé d'étudier un peu plus près. Il y a une convergence, effectivement, entre mes travaux et ceux de Tucker, à savoir que il part du Soleil, effectivement, la position solaire, et il fait la carte des maisons à partir de cette position solaire, ce qui est exactement la façon dont travaillaient les gens qui faisaient des horoscopes, des journaux, depuis pas mal de décennies. Bon, cela dit, je ne sais pas exactement en quelle année il a commencé à publier son ouvrage, dans les années 50, je ne sais pas. Et d'ailleurs, il était déjà publié, il y avait déjà des ouvrages de Tucker publiés en français en 1939, Principe d'astrologie scientifique chez Payot. Donc voyez-vous, il est quand même très... Donc finalement, on peut dire que c'est peut-être un des inventeurs de l'astrologie horoscopique des journaux. C'est à vérifier de plus près. Hein. Enfin, apparemment, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, ce qu'il propose, c'est de chercher pour chaque planète du thème natal une étoile qui correspond. Et alors, par exemple, bon, il donne la liste, par exemple, des planètes, des étoiles fixes les plus connues, etc. Et sa grande idée, finalement, c'est que on va échapper, et là, je crois que c'est très méritoire d'avoir pensé ça, en tout cas, à savoir que on ne peut pas imaginer des transits sur le thème natal. Ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'il y ait des étoiles correspondant aux planètes du thème natal et qui, elles, restent en place en permanence. Et c'est elles qui vont être en aspect avec les planètes. Donc c'est une révolution dans la conception. Et c'est dommage que les gens qui travaillent actuellement sur les transits n'aient pas intégré la pensée de Tucker. Parce que je pense que c'est excellent. Cela dit, là où je ne le suis pas, c'est évidemment qui donne des significations aux étoiles. Alors ça bon, ça m'intéresse pas. Et deuxièmement, qu'il utilise toutes les planètes du thème natal. Alors que moi, je m'intéresse qu'au Soleil. Mais, en revanche, il bâtit la carte du ciel pour les maisons à partir du degré solaire. Donc, voilà un peu sa démarche, si vous voulez. Bon. Donc la question qui se pose, c'est de savoir quel a été son rôle dans le développement de l'astrologie de presse. Et là, je fais écho à une conférence qu'a donnée Serge Brémorel sur ces questions de l'histoire des horoscopes de presse. Il ne cite pas les travaux de Tucker. Or, derrière tout ce mouvement de l'astrologie de presse, il y a une pensée astrologique tout à fait solide, quelque part. Hein. Tout à fait concevable. Alors lui, bon, alors, il ne s'agit évidemment pas de parler ici de l'influence des étoiles fixes sur nous, mais il s'agit de ce que j'appelle une théorie du tableau de bord. Hein. Bon. C'est-à-dire, voilà, quand il y a un facteur planétaire qui arrive au niveau d'une étoile, correspondant à une position planétaire natale, voilà ce qui peut se passer. Bon. Bon, donc c'est un sujet qu'il faut creuser davantage, mais je suis pour une réhabilitation absolument de ce type de recherche qui est tout à fait légitime et qui a en plus, comme disait ce matin, qui a trouvé un écho dans la population. Et pour moi, ça n'est pas rien. Il ne faut pas ridiculiser les gens qui acceptent certaines idées parce que ça fait peut-être résonance à des choses extrêmement anciennes.